Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour. À tout Seigneur, tout honneur. Nous commençons donc par souhaiter à notre Dieu, le seul Dieu, l'unique, le vrai, le Dieu qui détient le souffle de vie de tout le monde. Nous lui souhaitons une très bonne année 2019, une année durant laquelle ses enfants et ses vrais adorateurs vont se réunir très souvent pour l'adorer. Car il est écrit, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en étant guidés par l'Esprit du Père et selon la vérité du Père. À tout le peuple congolais et à tous les peuples de la terre, nous souhaitons une excellente année remplie de la présence de Dieu dans votre vie, remplie d'adoration et de prosternation pour celui qui tient votre souffle de vie et votre âme dans ses mains. Le ministère d'adoration Jésus t'aime nous confirme que les soirées d'adoration à Dieu continuent à Kinshasa et dans le monde entier selon le programme suivant. 1. Tous les mardis, de 16h30 à 19h30, adorons Dieu ensemble dans la très belle salle de fête de l'alimentation Food Market à ma campagne sur l'avenue Ngouma, en face de l'arrêt appelé Saint-Luc. 2. Tous les mercredis, de 16h30 à 19h30, adorons Dieu ensemble dans l'autre très belle salle de fête de l'alimentation Food Market, au croisement des avenues Huileri et Itabe, dans la commune de Kinshasa. 3. Tous les vendredis, de minuit 30 à 2h30, en direct sur Canal King Télévision. 4. Tous les dimanches après-midi, de 15h à 19h30, au Carrefour des Jeunes, sur l'avenue Kassavubu à 100 mètres de Victoire. 5. Tous les jours, 24 heures sur 24, nous adorons Dieu avec vous sur notre site internet www.jesut'aime.net. Chers frères et sœurs, notez bien que nous avons déjà organisé plus de 600 soirées d'adoration ici à Kinshasa et l'entrée a toujours été gratuite. Cela le restera tant que Dieu nous le permettra. Sachez aussi que les différentes écoles bibliques continuent dans le but d'enseigner et d'édifier le peuple de Dieu, car Jésus-Christ a dit « Allez et faites de toutes les nations mes disciples en leur enseignant ce que je vous ai prescrit. » L'école de l'adoration à l'Éternel, l'école du pardon et de la guérison des blessures intérieures, l'école de la méditation de la Bible, l'école de la prière, ainsi que les autres écoles continuent. Toutes les infos au 081 22 22 366 ou 091 22 22 366 ou 084 22 22 366. Que Dieu continue à vous bénir tous les jours de votre vie, ainsi que votre famille et vos activités. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Qui est en nous, celui qui contrôle notre esprit est plus fort que l'esprit du monde. Donc nous sommes capables d'être puissants spirituellement. Nous sommes capables d'être équipés spirituellement pour atteindre nos objectifs. Pour aller là où nous devons aller. Moi, je bénis le Seigneur. Je l'ai dit hier, je le répète encore aujourd'hui, pour ceux qui n'étaient pas là. Quand on a commencé cette année, le Seigneur avait donné comme thème de l'année de la croissance dans le ministère. Nous avons commencé 2018 dans les actions fixes, à part Bajinla, Naba, Veillé, Soussou, il n'y avait que le dimanche adoration. Nous terminons l'année avec dimanche adoration, lundi adoration, mardi adoration à ma campagne, mercredi adoration ici, vendredi adoration en direct à la télé. Nous avons commencé l'année, il y avait une seule action fixe, nous terminons l'année, il y a 4 actions fixes. Est-ce que ce n'est pas une joie d'être dans ce cadre? Et si je rajoute le lundi, quand il y a EKL, ça fait 5 actions fixes. Mais EKL, ce n'est pas tout le temps, c'est par moment. Mais EKL recommence d'ailleurs dans quelques jours. Et ça sera d'ailleurs à la télévision cette fois-ci aussi. À part ceux qui viendront en cours, mais ça sera aussi à la télévision. Donc nous bénissons Dieu. Et pendant toute l'année 2018, on a travaillé pour ces actions, on a prié pour ça, on a trouvé des solutions. Dieu nous a donné des solutions. Aujourd'hui, nous sommes heureux. Chaque mardi, nous allons à ma campagne. Nous adorons Dieu. Dans une salle encore plus belle que celle-ci, telle que vous avez vue. Nous adorons le Seigneur. Mercredi, nous venons aussi dans une merveilleuse salle qui nous attend.
Même si nous ne sommes pas nombreux comme aujourd'hui, c'est pas grave, les gens qui m'ont boule. Mais puis c'est aux alliés, et à 16h30, on a ouvert l'adoration. On n'a même pas eu une minute de retard, oh mboula, oh embouteillage, oh boy. Non. Mais c'est ça que nous voulons avoir comme chrétiens. Alors beaucoup ont pris des engagements, ne les ont pas respectés, mais c'est pas grave. Ils vont régler ça avec Dieu eux-mêmes. Mais entre-temps, le ministère de Dieu, parce que je vous rappelle que Jésus t'aime appartient à Dieu. Ça n'appartient pas à quelqu'un. Le ministère de Dieu qui s'appelle Jésus t'aime continue cette activité. Nous sommes en train de faire le bilan. Si vous êtes là, vous êtes déjà venu en décembre, pardon, vous saurez que nous sommes en train de faire le bilan depuis le début du mois. Chaque séance, on fait le bilan de quelque chose. Durant cette année 2018, nous avons eu l'extension mondiale de Jésus t'aime qui a ouvert. L'extension mondiale avec le site internet. Le site internet c'était prévu seulement un site, mais en fait Dieu nous a emmenés encore plus loin. Il y a le site internet, il y a la télévision internet, il y a la radio internet qui fonctionne constamment. Et nous bénissons Dieu pour ça. Je suis en train de vous en parler, bien aimés, ce n'est pas pour vous raconter des histoires. C'est pour que vous puissiez comprendre que quand Dieu vous donne des objectifs, il s'arrange pour que vous puissiez arriver à ces objectifs-là. Je ne vous parle pas de moi, je vous parle du ministère dans lequel nous sommes. Et pourquoi je te parle de ça? Quels sont les objectifs que Dieu t'avait donnés en début d'année? Tant qu'il y en a qui veillent le 31 décembre 2017, vous saurez qu'il y a un jamais. Tant qu'on fait un avis au talon en date, vous saurez qu'il y a un ou bien un Zéla, ou bien un bus. Il y avait des objectifs qui avaient été fixés. Où en es-tu? Vous pouvez laisser ce ventilateur-là. Ne perdons pas de temps, nous sommes déjà en pleine adoration. Où sont ces objectifs-là? Où en es-tu avec ces objectifs? Qu'est-ce que tu vas prendre comme raison? Oh, nous ambassadité. C'est quoi yo mo salini aux ambassades? Est-ce que vous assurez que nous ambassadité bien à saliyum to moni angoti? C'est ça la réalité, bien évidemment. C'est ça la réalité que nous vivons avec le Seigneur. C'est ça la réalité que nous vivons avec Dieu. Où en es-tu avec tes objectifs? Où en es-tu? Personnellement, en tant que cordon de ce ministère, je bénis vraiment Dieu. Imaginez-vous que jusque décembre, on n'avait pas encore commencé mardi adoration, on n'avait pas encore commencé vendredi adoration. Mais moi, je continuais à y croire, alors que la vision était là déjà depuis le début de l'année. Et Dieu a fait grâce en décembre tous ces défis. Et même dans des conditions bien meilleures que je ne pensais moi-même. Où en es-tu avec tes objectifs avec Dieu? Je ne parle pas de Vaposanaïo. Je ne parle pas de tes envies. Je parle des objectifs que Dieu t'avait fixés. Il y a d'autres qui se disent, non, moi j'avais envie d'étudier, c'était mon objectif, Dieu ne m'a pas donné Minerval. Non. Est-ce que c'était l'objectif de Dieu avec ton 2018 que tu étudies? Mais ça c'était ton envie. Ne confondons pas nos envies et les objectifs que Dieu nous fixe. Ce sont deux choses différentes. Ne confondons pas nos envies et les objectifs. Dans Jésus t'aime, dans ce à 2019, ça sera encore une année merveilleuse. Je vous annonce déjà qu'en 2019, il y aura presque plus de 300 soirées d'adoration qu'on va organiser. Plus de 300 soirées. Donc, il y a aussi aux autres, mais il a déjà fait c'est un poumon. Parce que ça va encore augmenter. Je l'ai déjà dit ici et je le répète. La vision, c'est d'arriver à adorer Dieu chaque jour. Alors peut-être comme ça, il faudra plusieurs équipes, mais c'est ça la vision. Que les gens consacrent leur vie à Dieu, qu'ils soient payés à la fin du mois, qu'ils soient nourris, que leur travail principal, que votre travail, que notre objectif, notre occupation principale soit l'adoration. Bien sûr, s'il te reste un peu de temps, tu peux étudier de temps en temps, tu peux peut-être avoir un petit job de temps en temps pour compléter encore, mais ce que tu gagnes déjà dans la présence de Dieu, ça suffit pour tes besoins de tous les jours. Et peut-être même les besoins de ta famille. Ça, c'est notre objectif. Et nous allons y arriver. Je n'ai pas donné de date, mais nous allons y arriver.
Un jour, vous entendrez que Jésus était le commissaire de jour sur 7. Chaque jour, il y a une soirée d'adoration quelque part. Et nous allons y arriver. Et nous n'allons pas nous fatiguer. Parce que c'est ce que Dieu veut. Pendant que je priais ce matin, le Saint-Esprit m'a mis à cœur et aux pensées. Et je vais partager encore le samedi. Je vous rappelle que ce dimanche, on n'a pas d'adoration. On a reporté ça à samedi. Pour éviter que tu vas bang la jour à l'élection. N'oubliez pas cela. Donc dimanche, c'est samedi, c'est pas dimanche. Pour ne pas annuler. On a juste décalé d'un jour pour que chacun soit calme et ne sorte pas le jour de soi-disant élections. C'est notre objectif, chaque jour. Ce matin, pendant que j'étais en train de méditer, de prier, le Saint-Esprit m'a mis à cœur une pensée à partager avec vous. Cette pensée, c'est la suivante. Dieu renouvelle ses bontés dans nos vies chaque matin. Mais pourquoi est-ce que nous, on ne peut pas renouveler les bontés pour Dieu chaque jour aussi? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se réunir chaque jour pour adorer Dieu? On peut le faire, il n'y a rien qui nous empêche, c'est une question de volonté. Aujourd'hui, Jésus t'aime à 4 extensions. À Kinshasa, on a combien d'extensions? On a ici, Kassavou, ma campagne, et puis la ville avec la télévision. Il y a 4 extensions à Kinshasa. On peut se retrouver. Qu'est-ce qui nous empêche? C'est une question de volonté. Chaque jour, Dieu renouvelle ses bontés. La Bible dit chaque matin, il renouvelle. Nous aussi, nous pouvons chaque jour renouveler des offrandes à Dieu. Quand vous regardez les bouddhistes, vous regardez les gens qui ont chaque jour, vous appelez ça une offrande. Chaque jour, vous avez la offrande. Et pourtant, mais nous qui avons le Dieu vivant, on attend qu'on ait culte à l'église. Pourquoi? On peut se retrouver chaque jour, on peut bénir le Seigneur. Si je vous pose la question maintenant, qui ne croyait pas que dans 2010, mardi, adoration, vendredi, bien aimé, nous faisons chaque vendredi plus de 2 heures de direct à la télévision. Si je te dis ce que ça coûte, même 10 minutes de direct à la télévision, c'est plus qu'un match de foot. Un match de foot, c'est 1h30. Nous, on fait plus de 2 heures de direct chaque vendredi à la télévision. Est-ce que vous croyez que ces choses peuvent être possibles sans l'intervention de Dieu? Ce n'est pas possible. Dans la plus petite des chaînes, un direct de 30 minutes, ça coûte plus de 5 000 $. Donc 2 heures, ça fait déjà plus de 20 000 $. Mais nous, on le fait chaque semaine. Et on va même le encore. Vous croyez vraiment que ces choses peuvent être possibles sans l'intervention directe et immédiate de Dieu lui-même? Ce n'est pas possible. Ces choses ne peuvent être possibles que parce que Dieu autorise cela. Dieu rend les choses favorables. Il dit dans sa parole, je vais frayer un chemin pour toi où toutes choses te seront favorables. Je vais frayer un chemin pour toi où aucune bête féroce ne pourra venir entraver au parcours que je te donne. Aucune bête féroce ne pourra venir entraver le parcours que je te donne. J'avais oublié ça. Cherchez un support, inscrivez les gens. Si vous avez besoin de lumière, demandez qu'on allume une petite lumière ici. Dieu nous est favorable, bien aimé. Et toi qui es ici ce soir, tu dois te rendre compte de cela. Dieu nous est favorable. Vous savez combien de pasteurs m'ont appelé pour me dire, comment beaucoup vous offrent de marquer chaque semaine, vous êtes aujourd'hui une fois tous les 3 ans. Pour ça, là, en béni. Bon, dans le ballon, nous ça va la crise. Dieu nous est favorable. Nous devons réaliser cela. Dieu nous fait du bien. Dieu soutient son adoration. Voilà pourquoi j'aime dire que mon seul partenaire en tant que serviteur de Dieu, en tant que coordonnateur, c'est Dieu. Je ne veux pas de partenaire autre. Aux engagements, on a 1 000 $ chaque jour. Au petit premier jour, deuxième jour, au Kimi, au Kangi, au changé Nassim. Pour l'endoter. Imagine-toi un peu. J'ai reçu un témoignage formidable en 2018 ici sur les soirées d'adoration. Formidable. Je vais vous raconter ce témoignage. C'est un pasteur de ce qu'on appelle à Kinshasa une très grande église. Plus de 1500 membres fixes au bazar dans la carte de membres. Et dans ces membres-là, il y a des PDG, il y a des ministres, il y a tout. Et puis lui aussi, il voulait commencer une vision d'adorer le Seigneur une fois par mois.
pasteur n'a bien ça, mais pas naïf, n'a pas un jour vers 21h. Je me dis, petit Marambo, il est dans sous. Je dis, qu'est-ce qui se passe, vieux? Il me dit, tu bandit, tu salis première édition. Bah, tu vas répondre. Bah, tu vas payer bon. Après un mois, tu salis deuxième édition. C'était déjà la moitié des gens qui étaient là et un tiers de l'argent. Troisième édition. Bah, pour 4. Mais il est pasteur d'une église où il y a d'abord 1500 membres. Imagine-toi si chaque membre donne plus que $5. Ça fait déjà combien d'argent? Mais un ministre ou un PDG ne va pas donner $5. Il va peut-être donner $2000, $500, $8000, je ne sais pas. Lui, il a eu la vision quand on a commencé Jésus t'aime. Nous, on est arrivés. Aujourd'hui, c'est la 585e édition, si je ne me trompe pas. 585. Bango va sougan à 2. Est-ce que tu peux t'imaginer un peu quand tu as Dieu comme partenaire et quand tu as les hommes comme partenaires? Au moment où le Seigneur nous amène à presque 600 éditions, eux se sont arrêtés à la deuxième. Troisième, Bakokati. Bien-aimé, dans ta vie, apprends à avoir Dieu comme partenaire. Apprends à avoir Dieu comme... Surtout en matière de finances, apprends à avoir Dieu comme partenaire. Si toi tu veux faire des actions en comptant sur les postes des gens, au moment là, véritable film de la vie. Véritable film de la vie. Imagine-toi un peu la déception de ce pasteur quand il expliquait, il dit, ce n'est pas possible, il y a des ministres, il y a des gens, il y a des avocats, il y a des gens qui travaillent, il y a des policiers, des gradés, des généraux. Mais on n'arrive pas à faire le budget pour faire ne plus qu'une troisième soirée d'adoration. Je suis resté chez lui jusque vers 22h30. Il était déçu. Vision est là. Parce qu'on a compté sur des hommes. Voilà pourquoi il est écrit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Tu ne peux pas faire une action concernant le plaisir de Dieu, parce que l'adoration, c'est le plaisir de Dieu. Tu ne peux pas faire une action concernant le plaisir de Dieu en comptant sur les hommes. Les hommes vont te manger cette vision-là. Les hommes vont te dévorer cette vision-là. Et tu vas te retrouver bloqué en chemin. Et tu vas te retrouver perdu en chemin. Bien-aimé, toi qui viens d'arriver, nous sommes en train de faire le bilan. Comme nous le faisons depuis le début du mois. Nous continuons avec le bilan. Pourquoi le bilan? Parce que il est très important de savoir se poser dans la vie. Il y a des supports ici, c'est que j'avais oublié. Il est très important de savoir se poser dans la vie. Il est très important de savoir s'arrêter dans la vie. Regarder d'où on vient et regarder où on va. Cela est très important. C'est très important. Sœur Anoé, s'il vous plaît, occupez-vous de ça aussi. Avec des enveloppes. Occupez-vous de ça aussi, avec des enveloppes, s'il vous plaît. Vous pouvez trouver des enveloppes ici en bas dans le magasin. Nous devons savoir faire le bilan des choses. Bien-aimé, tu as commencé l'année 2018, tu en étais où avec Dieu? 2018, ça va t'éloigner mon Dieu. C'est fini, là nous sommes quoi, le 26. Dans 4-5 jours, c'est fini. Tu vas commencer à chanter Nalongi, Nanga, Olongite, Nzamba Longisio. Matunio Sobalinga, Yo Salomabe, Bamonde Bakoli, Yo Longi, Nzamba Longisi. Ça c'est bon, c'est la part de Dieu. Mais maintenant ta part à toi, tu en es où avec ce bilan-là? Tu en es où avec ce bilan-là? Le Seigneur a dit dans sa parole, fortifie-toi et prends courage. Ce n'est pas le moment de se laisser décourager. Ce n'est pas le moment de se laisser abattre. Ce n'est pas le moment. Au contraire, c'est le moment de dire, je suis fort, fort, oui plus que vainqueur, par le sang de Jésus. C'est le moment de se dire ce genre de choses. Alors je sais très bien que quand on prêche comme ça, vous voyez, ce ne sont pas des prédications qui amènent des amen. Hein, parce que ça semble être des paroles un peu...
Bien aimé, force. Il y a chrétien et bandana, esprit à chrétien. Si toi, dans ton esprit, tu as le Saint-Esprit et tu as la foi que tu as le Saint-Esprit, laisse Dieu te donner. Il y a tellement de témoignages dans ces thèmes. En 2018, c'était d'ailleurs ici. Vers le mois de mars, on a commencé la contribution pour le bus. Pratiquement personne n'a... À part les gens qui avaient donné les $5 le premier jour, plus personne pratiquement n'a donné. Mais Dieu nous a fait grâce. Aujourd'hui, Jésus peut bénéficier d'un bus. Bien sûr, en location, mais peut bénéficier d'un bus. Qui a raté la bénédiction? Ce sont les gens qui avaient pris des engagements ou les gens qui ne veulent même pas prendre d'engagement. Aujourd'hui, les choses ont évolué. Otikalissime. Pourquoi je dis Otikalissime? Parce qu'entre-temps, tu as acheté des habits. Entre-temps, sœur, tu as changé combien de fois de mèches? Tu as trouvé l'argent pour changer les mèches, mais tu n'as pas trouvé l'argent pour dire j'ai investi même $30 dans un bus pour évangéliser. Entre-temps, tu as acheté combien de milliers de mégas ou combien de gigas tu as acheté depuis qu'on avait commencé cette action? Combien de sacs, combien de rouges à lèvres, combien de déos tu as acheté? À $5, à $10 dans les alimentations. Combien de parfums à $80 tu n'as pas acheté? Mais quand il s'agit de Dieu, ah non, j'ai pas d'argent. Par contre, tu vas bien. Le pire, c'est je donnerai à Dieu quand il me donnera des millions. Donc toi, pour investir dans Dieu, tu attends que Dieu te donne d'abord. Ça, c'est la folie. C'est ton investissement qui va t'amener les millions, mais toi, tu attends que Dieu te donne les millions pour commencer à investir. Bien aimé, nous voulons être avec des chrétiens forts. Nous voulons être avec des chrétiens forts. Aujourd'hui, pour moi, en tant que cordon, il reste 2 actions pour terminer l'année. Ce vendredi, vous êtes invités. Venez en direct à la télé. J'espère que vous allez venir. Nous serons là en direct de minuit à 2h30 du matin. Viens adorer Dieu. Il reste ce vendredi et le samedi pour clôturer l'année, parce que dimanche, on n'aura pas. On a envoyé ça samedi pour que chacun soit libre d'aller voter dimanche. Amen, amen. Aujourd'hui, c'est la 585e émission. Pourquoi est-ce que tu continues à tomber malade? Pourquoi est-ce que moi je ne tombe pas malade? Parce que je crois que Dieu ne peut pas me laisser tomber malade. Un jour, je parlais avec la sœur Nouska, je me disais, elle se sentait un peu fatiguée. Je me disais, tu ne peux pas tomber malade. Moi, ton cordon, depuis que j'ai commencé Jésus t'aime, je ne suis jamais tombé malade. Et ça fait des années, ça fait plus de 10 ans. On ne m'a jamais, ça n'est jamais arrivé. Si ça peut m'arriver de me sentir bien, ça va dans mes amis. Dieu ne peut pas permettre ça. Alors bien sûr, si toi tu es là, dès que tu sens mal aux cheveux, au bout de l'oreille, oh, je suis malade. Comme tu commences à confesser de ta bouche, oh, je suis malade. Je ne me sens pas bien. Je me sens faible. Mais la Bible dit que le faible dit, je suis fort. Et quand tu continues, oh, je suis faible. Et tu le dis avec le plaisir. Hein? Parce que ça me répond à faible. Hein? Bien aimé, Dieu n'a pas besoin des faibles. Dieu n'a jamais été faible. Dieu a besoin que tu sois fort. Si jamais tu peux sentir une petite faiblesse, dis à Dieu, Seigneur, toi tu m'as promis que je ne peux pas être faible. Et de toute façon, si je suis faible, je ne peux pas t'adorer. Et tu verras comment Dieu va te rendre fort. Tu verras comment Dieu va te rendre fort. Combien de mèches tu n'as pas mis depuis 12 années? Mais tu n'as même pas trouvé 10 000 francs pour acheter une Bible, mais juste pour toi. Ou bien une Bible pour offrir. Comment veux-tu que Dieu te prenne au Seigneur? Hier, j'ai parlé avec notre soeur qui est de passage à Kinshasa, de Lubumbashi, la sœur qui est avec Jésus de Lubumbashi là-bas. Quand elle était venue, il y avait déjà 18 demandes confirmées. Hier, bateau Vatican il y a comme si 37 demandes confirmées. Donc, nous, il faut à ce moment avec 50 Bibles.
Je l'ai dit ici la fois passée, profite, c'est une opportunité pour toi de gagner, d'investir dans quelque chose où tu vas gagner. Achète une Bible, 2 Bibles, 5 Bibles, 10 Bibles, donnons à la sœur, elle part. Elle distribue ces Bibles-là. Et les gens sont bénis, et les gens vont prier pour toi, les gens même que tu ne connais pas, sans que tu leur demandes. Mais admettons que Dieu décide d'écouter les prières de ces gens-là. Qui va gagner? C'est toi. Et ça ne fait que se rajouter. Ça ne fait que se rajouter. Hier, elle m'a même demandé, est-ce que vous ne pouvez pas nous trouver des Bibles en anglais? Parce qu'en Ouganda aussi, on demande. Dernièrement, elle était dans tous les Kivu là. Elle a encore donné des Bibles aussi dans les Kivu. Je vais même vous faire rire. Il y a même une dame qui a reçu une Bible, parce que je signe toujours ces Bibles-là. Et comme elle a vu que c'était Pasteur Emmanuel, cette dame-là, quand elle a reçu la Bible, elle n'a pas sa robota. Directement, elle a accouché. Après, si on a un combo Emmanuel, comme un miracle, en recevant la Bible directement, elle a accouché. On dirait que le fait de recevoir la Bible a débloqué l'accouchement dans sa vie. Mais qui gagne? Quand tu ne le fais pas, qui perd? C'est toi. Le lendemain, le mari de la dame a appelé la sœur pour dire, ah non, vraiment, c'est merveilleux. On pensait même qu'on allait avoir des problèmes de santé, la mort. Et maintenant, l'enfant est vivant, la maman est vivante, tout le monde est vivant. Apprenez à gagner. Apprenez à gagner. Apprenez à gagner. Apprenons ensemble à être forts. Apprenons à être constants. Vous remarquerez une chose, bien aimé. Moi, je ne vous parle jamais d'être parfait. Parce que je ne vous demande même pas ça. Dieu dit dans sa parole, soyez parfaits comme l'est votre Père. C'est-à-dire, cherchez à aller vers la perfection du Christ. Mais moi, je ne suis même pas encore à niveau. Moi, je suis sérieux dans ma vie. Je suis sérieux. Parfait, la tique dans les amis. Même sérieux de Zokokate, bon, parfait de Alors, bien sûr, il y a. Jusqu'à moi, je n'ai pas de pincement au cœur, mais je vais parler avec les femmes de Jésus t'aime. Parce que nous avons lancé Jésus t'aime femme. Et on a vu ce que ça a donné. Je parlerai avec les femmes de Jésus t'aime dans quelques jours, celles qui seront là. Parce que beaucoup aussi ont disparu. Étonnamment, elles ont disparu au même moment. On dirait, bah, le Kanaki, je ne sais pas. Et heureusement, le Saint-Esprit m'avait dit dès le départ, Yebisa Bango, ceux qui va quitter Bango, et Tani Bango, c'est leur responsabilité. Apprenons à être forts dans ce que nous faisons. Dans nos foyers, soyons forts. Dans nos familles, soyons forts. Dans nos mariages, soyons forts. Dans nos études, soyons forts. Dans nos boulots, soyons forts. Dans nos affaires, soyons encore plus forts. Et si tu veux savoir comment être fort, c'est très simple. La force de David avait commencé dans sa tête, dans son esprit. Il avait confiance en l'esprit de l'Éternel. Il a osé dire aux géants philistins, qui ose dire du mal de mon Dieu? Et Dieu l'a aidé à terrasser le géant philistin. Dieu l'a aidé à terrasser le géant philistin. Et je te rappelle que David a fait ses rats pour Moko. Et j'avais dit qu'il combattait. Moko pas qu'à la libérer. Bien aimé. Toi qui aimes la délivrance, toi qui aimes chasser les démons, tu as déjà donné combien de coups à ces démons là-bas, là, la raté? Mais peux-tu pas te poser la question, est-ce que technique au stade il les a bien? David, qui avait confiance en l'Esprit du Seigneur, a donné un coup. David a donné un coup. Et le géant philistin était KO technique. Toi, combien de coups as-tu déjà donné à ces esprits qui soi-disant te tourmentent? Tu n'arrives pas à les mettre KO. Est-ce que tu utilises vraiment l'esprit du Seigneur ou bien tu utilises ton esprit à toi? Est-ce que tu utilises vraiment l'esprit du Seigneur ou bien est-ce que tu utilises ton esprit à toi? Pose-toi les bonnes questions. Je l'ai déjà dit ici et je le répète.
Si tu commences à briser les liens de la même chose plus de 2 fois, c'est que ça est l'autre. Ou bien alors, l'accent dans la Bible, Jésus a délivré de la même chose 2 fois. Le jour où tu trouves ça dans la Bible, que Jésus a délivré quelqu'un 2 fois de la même chose, du même esprit, là je peux comprendre que tu commences à briser les liens de famille, les liens de célibat, les liens de ceci, au bandit en l'élo, au bandit en dans 2 jours, au bandit en dans 5 jours. Là je peux comprendre. Mais quand tu as l'esprit du Seigneur, David a envoyé un seul coup à Goliath. Vous savez, ceux qui regardent les informations, quand vous regardez les jeunes Palestiniens quand ils se battent contre Israël, ils ont des moyens dérisoires. Nous sommes contre l'armée avec Mabanga. Mais j'ai toujours remarqué une chose. Ils ont tellement froid dans leur... Je ne sais pas comment je peux appeler ça. Ils ont tellement froid. Au moment où la jeune a s'assoit à Libanga. Elle n'a pas Libanga, elle n'a pas avant Libanga. C'est-à-dire, avant Libanga n'a pas la force, mais il compte sur son Dieu pour tuer un soldat israélien. Je n'ai pas dit que c'est bien, parce que nous sommes avec Israël. Celui qui bénirait Israël sera béni, celui qui maudira sera maudit. Mais moi, je suis en train d'analyser la foi de ce jeune arabe-là.